mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Alors, franchement, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire un podcast sur le syndrome de l'imposteur. Et du coup, je me suis dit que la fin d'année était vraiment un bon moment pour un tel sujet, histoire de commencer l'année du bon pied. Mais d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il affecte aussi bien les hommes que les femmes, parce que c'est un syndrome qui remonte au conditionnement historique et à un manque de confiance en soi. Par contre, les femmes en sont beaucoup plus victimes, parce qu'elles sont conditionnées par un héritage historique, social, éducatif, culturel, et ont créé des stéréotypes de genre du fait que nous évoluons dans un monde à forte dominance patriarcale. Et ça a l'effet de créer des schémas intériorisés par les femmes à qui on demande d'être parfaite, d'être humble, d'être effacée, d'être prudente, d'être accommodante, de ne pas avoir trop de personnalité, d'être mince mais pas trop, d'être en forme mais pas trop. Bref, tout ça pour dire que tout dans notre société a été fait pour développer ce syndrome de l'imposteur, particulièrement chez les femmes. En psychologie, on le définit comme un déficit de confiance en soi. Même lorsque la personne réussit, elle n'est pas fière d'elle. Au contraire, elle aura tendance à minimiser cette réussite. C'est un dénigrement de soi qui cause de l'anxiété et qui peut aller jusqu'à empêcher la personne de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur et à la tétaniser. Une personne souffrant de ce syndrome aura tendance à attribuer ses succès au hasard, à la chance, à sa gentillesse, aux opportunités, mais jamais à ses compétences. Un des effets du syndrome de l'imposteur, par exemple, c'est lorsqu'une personne va devoir se lancer dans quelque chose de nouveau, de challenging, dans un nouveau défi qui lui fait peur, elle aura tendance à être tétanisée, à être remplie de doutes et à se dire qu'elle n'y arrivera pas. Et en fait, plutôt que d'aller dans tout ce qui est théorique, je préfère aller vraiment avec un cas pratique et je vais vous parler de l'exemple d'une de mes coachées que j'ai récemment eue. Bien sûr, pour des raisons de confidentialité, je tairai son nom, mais si tu te reconnais, je sais que tu écoutes les podcasts et que tu souhaites témoigner, on pourra s'organiser un échange pour nos auditrices. Je pense que ça pourrait vraiment être très bénéfique. Nous allons l'appeler Mathie. Alors, Mathie est une femme relativement publique. Elle anime des émissions TV et radio sur une chaîne sous-régionale, donc dans un pays de la sous-région, et elle a beaucoup de succès. Elle est vraiment suivie, et d'ailleurs, j'ai été surprise qu'elle prenne attache avec moi. Elle m'avait contactée suite à ma vidéo avec Awa et souhaitait que je l'aide à structurer ses affaires. Je fus surprise de voir qu'en plus de ses casquettes en communication, Mathie était à la tête de plusieurs structures. Et d'ailleurs, peu de personnes savent, je pense jusqu'aujourd'hui, qu'elles lui appartiennent, et dans différents domaines. Que ça soit la couture, la beauté, donc un salon de beauté d'esthétique, l'événementiel. Elle avait même une structure dans le BTP. Et par conséquent, Mathie brasse beaucoup de liquidités. Mais elle se perdait dans les chiffres et elle avait l'impression d'être déficitaire. Lorsqu'elle venait me voir, elle voulait que je fasse l'audit et qu'on décide quelle structure fermer. Alors figurez-vous qu'elle était bénéficiaire partout. Il y avait juste un problème au niveau de la gestion des flux de trésorerie, donc avec les délais de paiement clients par rapport aux fournisseurs et des soucis RH. Et puis bien sûr des détournements de fonds. Et tous ces problèmes ont relativement été résolus plus ou moins. On est encore dessus, mais ça a pas mal évolué. Le principal souci en fait qu'avait Mathie, c'était au niveau de son entreprise de BTP. Sans surprise, Mathie surfait vraiment dans tout ce qui était mode événementiel, esthétique, etc. C'était des domaines qu'elle maîtrisait, qu'elle connaissait. Donc ça se passait très bien. En BTP, bien que ce soit elle qui ait pu négocier les marchés, avoir les travaux, pouvoir recruter les personnes, les employés étaient principalement masculins. Et Mathie ne se sentait pas légitime de leur donner des ordres ou de les remettre à leur place. Donc c'est vraiment là le fameux symptôme de l'imposteur, d'autant que son oncle l'appuyait sur ce volet-là et qui lui rappelait sans cesse que c'était sa fille. Donc même lors des rencontres de travail, etc., c'était toujours ma fille, je t'arrête ici, ma fille, c'est pas comme ça, etc. Donc il s'avère que son oncle travaillait dans le BTP avant et je pense qu'elle s'était dit que ça pourrait être idéal pour elle, pour pouvoir l'appuyer, pour pouvoir piloter les choses. Ça a été un long travail, nous y sommes encore aujourd'hui. Mais Mathie s'est vraiment approprié ses entreprises, elle est beaucoup plus épanouie, elle a une meilleure confiance en elle et surtout elle ne travaille plus avec la famille. Ou du moins,
la famille n'est pas à des postes stratégiques, parce que ça aussi, ça peut être problématique. On pourra en parler dans un prochain podcast business et famille. Ce qui est surtout intéressant dans le cas de Mathie, c'est que son syndrome de l'imposteur, elle ne l'a eu que dans un domaine. Et c'est celui qu'elle ne maîtrisait pas du tout, c'est-à-dire le BTP. Et là où il y avait cette figure familiale qui la ramenait toujours à sa condition de petite fille, entre guillemets. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a des fois où des personnes vont être dans un domaine, le maîtriser, le connaître et quand même avoir le syndrome de l'imposteur. Il s'avère que dans cet exemple, ce n'était pas le cas. Mais dites-vous bien que des fois, vous pouvez maîtriser votre domaine et vous lancer et vous allez quand même avoir ce syndrome de l'imposteur-là. Pourquoi je tenais à vous donner l'exemple de Mathie ? Tout simplement parce que Mathie d'apparence est une femme à succès par excellence. Elle a une vie sociale bien remplie, elle est heureuse, elle est épanouie et pourtant, elle souffrait de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et je vous dis ça tout simplement pour que vous réalisiez que cela peut toucher tout le monde, même les personnes les plus talentueuses et à succès. L'important et le plus dur, c'est d'en avoir conscience et de lutter contre, de ne pas laisser justement ce syndrome-là prendre le dessus sur vous et sur votre vie. La question, c'est comment on fait, justement. Alors, on va essayer de voir quelques méthodes rapidement. Pour y pallier, il faut en parler d'abord, il faut l'affronter, il faut le reconnaître. Et en fait, dès que vous allez en parler autour de vous, avec des proches bien sûr, comme je dis toujours, faites attention à qui vous parlez, surtout de vos malheurs. Parce que soit vous allez en parler à quelqu'un qui tient à vous, ça lui fera mal, soit vous allez en parler à quelqu'un qui ne vous aime pas du tout, ça lui fera du bien. Donc dans les deux cas, sachez vraiment à qui vous parlez. Mais en tout cas, en parlant autour de vous avec des proches, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul et surtout que c'est vous qui vous faites des idées. Ces personnes-là pourront vous dire si elles sont bienveillantes, mais non, mais pas du tout, tu ne te rends pas compte, etc. Et le fait de vous remontrer vraiment vos succès, de vous les rappeler, vous permettra à vous d'avoir une meilleure confiance en vous. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il repose sur des croyances limitantes qui sont enfouies en chaque personne et il faut en avoir conscience. Bon, là, je vais vous dire de reprendre le fameux carnet qui ne vous quitte plus. Donc pour celles qui me suivent sur mes différents réseaux, vous savez combien j'accorde de l'importance à ce carnet. Et sur ce carnet, vous allez identifier et noter vos croyances limitantes. Alors c'est un long travail sur soi qui nécessite parfois de remonter jusqu'à l'enfance, mais c'est nécessaire pour lever les verrous et comprendre d'où vient votre syndrome de l'imposteur. Notez aussi chacune de vos réussites, fierté, succès, dans tous les domaines. Le temps n'est pas à l'humilité ici, allez-y. Soyez reconnaissante envers vous-même et félicitez-vous. Essayez de vous souvenir pour chaque succès, le parcours et les défis que vous avez eu à surmonter. Autre chose à faire, c'est surtout de ne pas se comparer aux autres. Restez focus sur vous et vous seul. La comparaison n'apporte jamais de positif, parce que vous ne savez pas ce qu'a dû traverser la personne en face pour arriver où est-ce qu'elle est. Vous ne voyez que ce qu'elle décide de vous montrer. Basez votre vie et vos objectifs sur une personne est donc une grave erreur qui ne vous aidera pas du tout, bien au contraire. Concentrez-vous sur vous et sur votre parcours. N'essayez pas non plus de plaire aux autres. Agissez en cohérence avec vous-même et avec vos vibrations. En fait, il faut vous dire que lorsque vous allez chercher à agir pour bien paraître ou pour plaire aux autres, vous allez parfois vous mettre en dissonance avec vous-même et ça ne fera qu'accentuer le syndrome de l'imposteur et votre mal-être. La société actuelle a quelque chose d'assez pervers qui fait qu'avec les réseaux sociaux, les apparences, etc., tout est un peu faux. C'est ça, c'est le mot. Alors, afin de rester aligné, fiez-vous à la seule chose dont vous êtes certaine de sa véracité, c'est-à-dire vous. Il faut savoir vous écouter et vous faire confiance. Réduisez aussi le temps sur les réseaux sociaux. Vous ne vous en porterez que mieux. En fait, au final, je dirais que le meilleur remède contre le syndrome de l'imposteur est en vous. Il faut que vous commenciez à vous connaître, à vous accepter et surtout à vous aimer. Ayez conscience de votre valeur et de tout ce que vous pouvez apporter au monde. Et voilà, j'espère que ces mots auront résonné en vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram, c'est ce que je consulte le plus souvent. Si vous souhaitez échanger sur le sujet ou prévoir une séance de coaching avec moi. Et activez la cloche pour ne plus louper aucun épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast à une amie, une sœur qui pourrait en avoir besoin. Comme je dis toujours, la bienveillance commence par nous, alors répondons-la autour. Voilà, on se voit pour le prochain podcast. Bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en
en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cc_nono les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.